Lorsque le prophète alayhi salam a décidé d'envoyer l'un de ses compagnons, qui était Mu'adh ibn Jabal, qui devait partir au Yémen pour aller enseigner la religion aux gens, le prophète soucieux va poser quelques questions à Mu'adh ibn Jabal. Ô Mu'adh, lorsque tu vas juger entre les gens, comment tu ferais? Mu'adh ibn Jabal dit: ô messager de Dieu, je vais regarder dans le livre d'Allah et je vais donner un bon jugement. Le livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran. Le prophète alayhi salam dit: et si tu ne trouves pas dans le livre d'Allah? Il dit: je vais regarder dans tes paroles, dans tes hadiths. Le prophète alayhi salam dit: et si tu ne trouves pas dans les hadiths? Mu'adh ibn Jabal répondit: ô messager de Dieu, je vais réfléchir et je vais me forcer à donner un bon jugement. Alors là, le prophète alayhi salam, content, sourit et tape la poitrine de Mu'adh, montrant qu'il est satisfait de la réponse de Mu'adh ibn Jabal. Fin de citation. Ainsi, ce récit se résume dans 3 caractères, dans 3 principes. C'est que le musulman utilise le Coran pour juger. S'il n'y en a pas, il utilise les hadiths. S'il n'y en a pas, il utilise son intellect, c'est-à-dire il fait un effort pour donner un bon jugement qui est sage de sa part. Et ce récit nous enseigne quoi? Que tout n'est pas dans le Coran. Tous les principes ne sont pas dans le Coran. La preuve, le prophète alayhi salam dit à Mu'adh, il dit: et si tu ne trouves pas dans le Coran? Le prophète n'a pas dit: non, tout est dans le Coran, laisse seulement dans le Coran et tu fais ton jugement. Le prophète dit: et si tu ne trouves pas dans le Coran, qu'est-ce que tu fais? Et là, Mu'adh donne une deuxième solution. Et d'ailleurs, Dieu nous dit dans le Coran: on vous a donné que peu de connaissances. Si Dieu dit qu'il nous a donné peu de connaissances, c'est que le Coran qu'il nous a donné, c'est une petite connaissance qu'il nous a donnée. Ainsi, tout n'est pas dans le Coran. Et la troisième des choses qu'on doit retirer dans ce récit, c'est que les gens qui disent on n'a pas le droit de réfléchir, on n'a pas le droit de faire l'analogie en islam pour donner des réponses s'il n'y a pas de preuves dans le Coran et dans le hadith, alors ce récit prouve A plus B qu'on peut utiliser l'analogie, réfléchir intellectuellement et donner une réponse sage et correcte. Puisque Mu'adh dit au prophète: si je ne trouve pas dans le Coran et dans les hadiths, je vais réfléchir, je vais faire l'analogie pour trouver une bonne réponse juste et donner aux gens. Ainsi, je vais m'arrêter ici, on sera la prochaine, Inch'Allah.